Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série. On va quitter un petit peu l'univers des armures issues des temps mythologiques de Sentu Seiya pour un peu de science-fiction et les armures mobiles de Gundam. Voilà. Donc, en fait, la vidéo va se composer grosso modo en trois parties. La première, où il va y avoir une présentation rapide de la boîte. La seconde, on va passer sur le diorama. Et en fin de vidéo, on ira voir de plus près la figurine, tout simplement parce que la figurine est déjà sortie du blister. La figurine n'est pas récente, c'est un truc qui est sorti en 2010, il me semble. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Donc voilà, vraiment juste trois petites parties. Le but de la vidéo, il faut qu'elle soit un petit peu concentrée, qu'elle soit pas trop indigeste non plus pour vous. Avant de commencer la présentation de la figurine, je tiens à m'excuser pour les collectionneurs de Gundam, qu'il ne s'agit pas d'un Gunpla. En fait, c'est une figurine Robo Spirit, donc une figurine déjà montée. Faut partir d'état d'esprit que j'ai acheté cette figurine juste en partant du principe que c'était un goodies. Voilà, il y en a qui achètent des mugs, des paires de chaussettes, des caleçons, peu importe, mais moi voilà, j'avais pas de Gundam et j'avais envie d'avoir quelque chose de cet univers-là, puis du coup je m'étais pris une figurine. Donc voilà, hein, vous inquiétez pas. Si de toute façon si je suis appelé à faire une collection de Gundam, ça sera du Gunpla en 1,60 voire en 1,48. Mais ça c'est pas encore d'actualité. On a le temps. Allez, à tout de suite pour la présentation de la boîte, des blisters et tout ce qui s'ensuit. À tout de suite. Donc de retour, donc une boîte assez simple, hein. Normalement vous vous doutez bien qu'il y a la figurine à travers le blister, un petit liseré rouge Robo Spirit avec un numéro 78. Alors je sais pas si ça correspond au modèle. Ça veut dire que c'est le 78e personnage sorti de cette gamme ou le 78e, ce qui me paraît quand même bizarre de la figurine. Donc bon, ça je sais pas trop pourquoi il y a ce numéro là. Un petit logo là doré. Donc c'est bien une figurine sortie en 2010. Bandai 2010. Il me semble d'ailleurs qu'elle était sortie pour le Tamashii-Nation 2010, il me semble. Donc c'est simple, hein. Toute rouge et les mentions Tamashii-Nation un peu partout. Une illustration de la figurine et puis derrière les différentes possibilités. Donc tout n'est pas dedans, quoi, tout n'est pas illustré sur la boîte. On a pas mal d'accessoires pour cette figurine. Donc voilà, plutôt simple. On a un semblant de notice juste là, voilà, qui nous permet de fixer les divers éléments de son arsenal. Voilà. Alors un peu précaire quand même la notice. Ensuite le blister. Bon, je l'ai pas ouvert quoi. Je l'ai ouvert mais je l'ai refermé pour pas que les mains tombent. Donc on a pas mal de petits accessoires, hein, des différentes paires de mains. Là on a les rayons laser pour le sabre ou alors les flingues, hein, si on veut faire un effet plasma ou je ne sais autre. Là ici on a une petite pièce qui vient au niveau de sa tête. Est-ce que c'est de remplacement ou est-ce qu'elle est différente? J'ai jamais vu de différence, donc je pense que c'est en cas de remplacement, parce que c'est une pièce qui a facilement tendance à tomber. Là on a une espèce de gros boulet, et puis tout le reste est sur la figurine. Donc voilà, présentation rapide de la boîte, hein. Figurine qui va avoir 10 ans, sortie en 2010. Et puis on va commencer avec le RX78, le premier de la gamme, hein. Faut pas oublier que cette année, en plus ce mois d'avril, Gundam fête ses 40 ans. Allez, à tout de suite pour le diorama. Donc de retour pour la partie, on va dire la plus intéressante, hein, si je puis dire, de la vidéo, à savoir le diorama. Donc on va commencer par parler du matériel utilisé. Et puis après on fera un petit tour de piste comme d'habitude, donc sans surprise du polystyrène forcément, de l'enduit, du flocage, des éléments d'arbre là rachetés, du fil de fer, un petit morceau d'inox,
quoi, 2 petits morceaux d'inox, on va dire, du sable, colle et tout ce qu'il faut pour faire le diorama. Donc il n'y a pas non plus de matériel comment dire, bien spécifique, sauf de la, comment dire, du plastique. Alors comment vous expliquer ça, tout simplement un intercalaire de classeur, voilà, pour reproduire les vitres soufflées, brisées. Normalement j'en ai découpé tout des petits morceaux dans un sachet, parce que là forcément le décor va être en carton, donc quand on va aller dans un carton en attendant forcément ce fameux déménagement. Mais donc là normalement il doit y avoir plein de morceaux de vitres au sol, hein, vu que c'est comment dire, qu'ils vont pas être collés, plutôt que de les perdre, que de les mettre là et de les perdre, c'est dans un petit sachet, et puis je remettais ça en temps voulu. Pareil, il n'y a pas de fond, parce que j'ai envie de partir sur un fond imprimé, un peu affiche de cinéma en fait, avec le RX78 juste à l'arrière, un petit truc qui fait un peu affiche de cinéma. Je me suis dit que ça pouvait bien rendre. Voilà, donc vous avez vu au niveau du matériel, un peu comme d'habitude, pas grand chose qui change. Ensuite le diorama, il est en fait un petit peu pris en diagonale, ce qui me permettait en fait d'avoir un peu d'espace à l'arrière pour habiller, un petit peu d'espace à l'avant pour habiller, pour avoir, on va dire, un côté guérilla urbaine, un petit côté verdâtre, avoir des petites nuances quand même, que ça reste pas toujours dans le même état d'esprit. C'est vrai que l'univers Gundam est assez riche en termes d'environnement, mais voilà. Ouais, on va faire un petit tour avec la figurine dans un premier temps. Donc un peu d'herbe. Là, la partie du, comment dire, de l'immeuble qui est tombé. Donc vous imaginez bien que faut se dire que cette partie-là, c'était une partie qui avait ici, hein, qui est venue. Je vais pas faire non plus un décor sur 400 mètres de long. Comme je vous ai dit, le petit bout d'inox juste là, en fait c'est pour faire la petite rambarde de sécurité, comme on peut avoir sur nos routes. La rambarde du milieu, donc ça c'est du polystyrène gris, hein, que j'ai pas en gris. Un peu le béton terre-plat central qu'on a. Là on a nos vitres éclatées avec des petits morceaux de fil de fer qui sont restés un petit peu dans l'eau pour que ça rouille. On peut voir pas mal d'impact de balles. Hein. J'aime bien le côté guérilla, donc on va essayer de le faire au maximum. Donc là on a le RX78 avec quasiment tout son arsenal. C'est pour ça que les blisters étaient vides. Hein. Pas mal de choses. Pareil, j'ai voulu donner un côté imposant au Gundam. Hein. En fait, voilà, quand il pose les pieds par terre, le bitume il supporte pas la pression. Ensuite, on a un immeuble qui est pété juste derrière, un immeuble un petit peu plus petit par contre. Hop, téléphone qui glisse. Et je me suis tapé un petit délire, donc je vous ai dit un petit morceau d'inox, façon porte de garage qui s'est pris un coup de plasma, un coup de blaster. Blaster c'est dans Star Wars, mais bon. Donc ça c'est tout simple. Un bout d'inox, j'ai pris le TIG 250 ampères, boum, ça a fait un trou. Comme ça j'ai vraiment le côté fondu. Ici on a tous les gravats de l'immeuble. Pareil là. Hop. Tac. Donc voilà le diorama, donc, dans ce petit côté route éclatée. Pareil là on peut voir cette partie là où il y a du sable, des divers débris. C'est grosso modo pour essayer de redonner l'esprit du souffle, tous les gravats qui sont venus, qui sont retombés après sur la route, quoi. On n'avait pas une route propre. On a des petits morceaux de gravats par terre. Petite explosion là dans la partie prairie.
Notre RX 78. Et le diorama, donc n'est que pour cette figurine là. J'ai un autre Gundam de la même gamme qu'on m'avait offert. C'est pour ça qu'en fait j'avais jeté celui-ci à l'époque. Et puis derrière on m'en avait offert un. Donc, du coup c'est les deux seuls Gundam que j'ai. Puis après j'ai un autre mecha, mais on verra ça plus tard. Donc, vous vous doutez bien que pour le prochain hors-série, ça sera un autre mecha, le Gundam, le Freedom, le Strike Freedom. Et puis on va réfléchir au décor dans lequel je pourrais le mettre. Donc là voilà, le RX78, il a son décor à lui. Je pense que je me suis pas trop éloigné de l'univers Gundam. J'aime bien ce côté guérilla urbaine. J'avais pas envie de faire un décor dans l'espace. On va dire qu'on est dans une colonie qui se fait attaquer. Et puis voilà. Donc je vais quand même enlever la figurine. Je sais qu'elle s'y plaît, mais quand même. Histoire de voir un peu le deuxième immeuble. Donc là, autant celui-ci, j'ai pas mis de plancher parce que ça faisait beaucoup de boulot. Juste celui-là, j'ai le fait de faire des planchers, j'ai mis pas mal de temps. Et du coup après j'étais comme un couillon, je pouvais plus mettre les vitres. Je pouvais plus les retailler comme il fallait parce que le problème de ce plastique là c'est que ça colle vraiment mal sur le polystyrène. Donc au moment où je les ai taillés, ça se décollait, du coup j'ai dû recoller, etc. Et si j'avais fait un plancher, j'aurais été marron pour les remettre. Vous voyez, un petit coup de blaster. Ça a chauffé, le noir là, c'est vraiment la trace de feu, si je puis dire ça comme ça. Donc au niveau des couleurs, pardon, pas mal de mélange. Je suis parti à la base sur du gris quand même. Et quand je suis arrivé sur la partie grise assez claire, j'ai recassé celui-ci avec du saumon et j'ai recassé celui-ci avec du bleu. Là vous allez me dire ouais mais on voit pas du tout. Parce qu'après j'ai fait pas mal de lavis, etc. pour essayer de donner un aspect vieilli. Et puis voilà, avoir ce côté on va dire de façade d'immeuble un peu crasseux avec des champignons. Vous voulez pas un truc trop clean en fait. Voilà. Donc, inutile de vous dire que j'ai mis un petit peu de temps forcément. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. Après, c'est le premier diorama, on va dire, de cet univers-là que je fais. Ce qui est assez compliqué, c'est les échelles, parce que la figurine fait que 12 cm. On doit être sur quelque chose qui se rapproche du 1,144. Et c'est super galère. C'est vraiment super galère le 1,144. D'ailleurs je pense que je suis même pas vraiment sur du 1,144, je dois plus être sur du 1,130, peut-être même voire même 1,120, parce que là les fenêtres grosso modo elles font 3 mètres de haut à l'échelle à l'échelle humaine, elles font 3 mètres de haut, alors qu'on n'a jamais des fenêtres qui font 3 mètres, c'est vraiment des baies vitrées, un peu comme dans on va dire les immeubles d'affaires, vous savez les grands immeubles avec toutes les vitres bien bleues là qui se collent, pareil au niveau des espaces ici là entre les vitres là, sur les immeubles qu'on connaît, le truc il doit faire 20 cm, aller mettre 20 cm en 144, c'est un cheveu quoi, donc c'est hard. Donc voilà. En tout cas la figurine tient bien, c'est pas une mise close hein. Voilà, juste le bouclier là qui est un petit peu tombé, mais bon. Voilà, bon écoutez, on va passer à la figurine. Et puis voilà. Allez, à tout de suite.
Bon, alors c'est vraiment une figurine qui est pourrie, hein. Il n'y a pas à dire. Au niveau des articulations, ça fait ça. Regardez la super finition des mains, c'est génial. Ça tourne la tête comme ça. Les pieds, bah, ça bloque. Là en plus, on peut voir que ça s'ouvre. Non, c'est vraiment de la merde, hein. Bon, allez, c'est le Gundam du gamin. Il pleurait pour avoir un Gundam, du coup, j'avais craqué. Je lui ai dit, tiens, cette merde fera exactement l'affaire. Bon, allez. On passe au vrai. Donc, la figurine, assez simple, hein. Donc on est sur une figurine qui fait à peu près 12 cm. Hop, mise au point. Donc au niveau des articulations, bah, on a des choses qui sont pas mal quand même. Donc on a l'épaulette là ici qui est articulée. En dessous on peut voir qu'il y a une goupille pour pouvoir bouger le bras. Voilà. Là cette partie là qui tourne. Le coude, on veut le désarticuler le pauvre. Là juste devant, on a l'avant-bras aussi qui tourne, plus la main là qui tourne. Au niveau du buste, bah, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les Miflos, hein. Sur une figurine, comment dire, action figure. Hop. On a la ceinture qui est quand même pas mal articulée. Là, on a des bonnes articulations. La seule articulation qui manque, c'est à ce niveau-là, pour pouvoir tourner la jambe. C'est vrai que quand on veut le mettre à genoux, on est vite en... en fait, cette partie-là est trop haute. Il aurait fallu pouvoir tricher, mais bon, c'est pas trop grave. Au niveau des pieds, pareil, hein, on a des articulations classiques. Hein. À la petite partie là pour venir cacher, mais qui ne cache pas forcément, suivant comment on positionne. Donc on peut voir tous les détails. C'est une figurine qui était sortie aux alentours des 30 €, un truc comme ça. J'avais payé 30 ou 35, je sais plus exactement. Et là j'ai regardé par curiosité. On n'en trouve pas en dessous de 45. Donc bah, l'inflation est passée par là, quoi. L'inflation est passée par là. On va dire un produit plutôt sympathique quand même. Quoi, à l'époque pour 30 balles, on avait quelque chose qui était vraiment pas mal. Donc le petit bonhomme, donc full plastique, hein, on n'est pas sur du métal. Donc on a des armes. Hein. On a deux faisceaux ici. Pour les épées. Ici on a un espèce d'épée en mouvement en fait, avec un espèce de faisceau laser qui est en mouvement. Au niveau des flingues, donc on en a deux. Il y en a un avec un chargeur de lance-roquette un peu, donc, qui peut se greffer ici ou pas. Il y a des éléments, on peut lui coller un peu partout sur le personnage, dans le dos, sur les bras. Donc honnêtement quelque chose
qui offre beaucoup de possibilités. En termes de posing, il y a de quoi se faire plaisir. Donc, le petit truc de lance-roquette, les deux flingues, donc sont identiques. Ensuite, on a deux bazookas, comme ceci. Assez balèze, pas forcément simple à lui faire prendre en main, mais bon, il y a quoi de s'amuser quand même un petit peu avec. On a deux boucliers. Ensuite, on a l'espèce de petit boulet avec la chaîne. Et ça, pareil, c'est un élément qu'on lui clipse dans le dos. Tac. Tout simplement. Le gros boulet, donc à mon avis, je pense qu'il doit changer de forme quand il le lance. Et enfin, les sabres. Hop, qui sont clippés dans le dos. Il y a juste à venir lui greffer le petit faisceau. Voilà, tout simplement. Donc et au niveau des paires de mains, oui, j'ai oublié, on en a, si je dis pas de bêtises, 4 paires de mains différentes. On a une point fermé. Bon, par contre là c'est assez petit, c'est plus petit que les mises closes. On a une main un peu ouverte. Une main comme ceci, avec doigt sur la gâchette. Et on en a une dernière qui est sur le personnage, qui tient en fait soit le sabre, soit l'espèce de trident. Voilà. Alors la figurine, je me suis aperçu qu'avec le temps, elle est un petit peu jaunie. C'est pas dramatique. Moi personnellement, ça ne me gêne pas. Parce que ouais, ça fait un Gundam un peu vieilli. Mais je trouve que ça lui va bien. Alors c'est vrai que pour certaines personnes un peu plus maniaques trouveraient ça un petit peu inadmissible. Après, il faut dire que c'est du blanc, c'est du plastique, donc automatiquement ça jaunit. Mais moi je trouve que ça le vieillit, ça lui donne un petit côté sympathique. Donc, bon, après c'est sûr, faut pas qu'il devienne jaune pisse parce que sinon ça va pas le faire. Mais on voit qu'il y a des petites zones c'est léger, c'est pas non plus dramatique. Si la mise au point vient bien se faire. Il y a juste des petites zones comme ça qui ont un petit peu jauni. Mais dans l'ensemble, voilà, pour une figurine de 2010, elle est plutôt de qualité. Le seul truc qui est un peu nul sur cette figurine, c'est l'articulation de la tête. Quand on veut le faire regarder en l'air, là, on voit le truc, c'est juste affreux, quoi. C'est vraiment une figurine qui est vue qu'il faut essayer de mettre un peu en hauteur ou une position de grandeur, si je puis dire. Voilà. En tout cas, là, pour les personnes qui sont pas forcément douées avec le posing, c'est vraiment quelque chose qui s'y prête parfaitement, quoi. On peut vraiment rigoler. J'ai pas mis longtemps là pour faire les quelques poses que j'ai fait, on va dire en 10 minutes, un quart d'heure, c'était torché, quoi. Donc c'est plutôt sympa comme petite figurine. Après voilà, comme je vous ai dit, l'inflation est passée par là. Voilà, bon bah écoutez, prochaine vidéo, en termes de review, ça va être un peu comment traverser du désert, parce que j'ai pas de figurine, pas de nouveauté du moins qui me plaise. Choco, je vais la laisser chez le marchand. Puis d'autres figurines comme le Saga RS. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Donc je vais pas avoir grand chose à vous proposer en review. Prochain diorama, par contre, on va repartir sur du Senseiya. Je pense que ça sera soit une salle de type hip-hop pour les 12 parents Dora Box ou autre chose, je sais pas, mais ça sera du Senseiya. Et pour le prochain hors-série, ça c'est sûr, ça sera un diorama Gundam avec le Strike Freedom. Voilà, comme ça, on va dire que sur du Senseiya, c'est encore indécis. Pour le hors-série, je sais ce que je vais faire, mais pas tout de suite. Allez, merci à vous, et puis bonne journée ou bonne soirée, peu importe. Allez, ciao!